de ce que c'est qu'un bombardement sur une ville. Et c'est vrai qu'on on avait toujours des petites images, enfin des petites vidéos qui ne disaient pas grand-chose. Et là, on voit quand même ce que fait cette guerre. Alors, raser, oui, dans les combats, mais quand même, on voit la puissance de l'artillerie d'un côté. On voit aussi qu'il y a quand même, si c'est bombardé, c'est qu'en principe, il y a des Ukrainiens qui y sont et qui sont sous les bombes, ce que vous disiez tout à l'heure, Xavier, tout à fait. Donc, on a vraiment, pour la première fois, on peut se rendre compte du combat tel qu'il est sur le terrain et pas uniquement parce qu'on nous aurait raconté. Ça, des forces de police avec beaucoup de courage parce qu'il faut y aller pour enlever les civils, à part les personnes qui veulent pas. Et ceux qui n'ont pas de voiture, les personnes âgées qui peuvent pas se déplacer, il y a des situations qui sont vraiment extrêmement compliquées dans ces villages à proximité du front. Et très brièvement, ces images nous disent aussi pourquoi les Ukrainiens n'ont pas eu le choix de ne pas défendre au nord, puisque laisser les Russes avancer, c'était faire en sorte que ça arrive sur Kharkiv. Avec l'avancée de l'artillerie lourde ukrainienne, qui mettait de mettre Kharkiv à portée de tir de l'artillerie, c'est ça qui serait passé. Donc ils ne pouvaient pas ne pas essayer de les stopper. J'imagine que pour les populations, c'est technique. Alors, je ne vais pas dire que ça date de la Première Guerre mondiale, mais ça y ressemble un peu, c'est-à-dire raser, ne rien laisser. Ça influe sur les populations, ça influe également sur les militaires, parce qu'il doit y en avoir aussi en dessous. C'est sûr que pour les militaires ukrainiens, vous avez une obligation de défendre la ville, une obligation morale qui est plus forte que ce que voudrait l'intérêt militaire, en fait. Parce que vous savez que la ville va être rasée. Ouais. Mais comment on peut résister sous des tapis de bombes comme ça? Dans les tranchées, sous l'artillerie, les hommes peuvent s'abriter. Les bombes planantes, c'est encore autre chose, parce qu'il y a vraiment 500 kilos, une tonne, ça devient extrêmement fort. Mais si les défenses ont été bien conçues, les militaires ukrainiens qui connaissent leur métier peuvent s'abriter le temps que ça passe. Mais après, il y a des morts, forcément. Les villes ukrainiennes étaient bâties de telle façon, en fait, qu'elles étaient conçues quand même pour résister à des bombardements importants. Et les militaires occidentaux étaient surpris en fait du kilotonnage de bombes qu'il fallait pour détruire les immeubles et les sous-sols notamment. Parce qu'on n'était pas sur les mêmes standards en fait en Occident de construction. Ouais. Un peu dans l'ordre. Maintenant, qu'il y ait des conséquences pour la population civile, c'est une évidence. Alors la question est de savoir, est-ce que oui ou non, on cible la population civile délibérément? C'est ça la vraie question. Là, on tombe dans le crime de guerre. Mais dès lors que vous avez des forces armées installées dans des villes qu'on veut prendre, il y a deux solutions. Soit vous évitez la ville et vous passez à côté, ce qui me semble pas très cohérent, ou alors vous la détruisez autant que possible. Alors la question est de savoir quelle est la précision des tirs d'artillerie. Normalement, la logique voudrait que quand on tire avec une arme d'artillerie, c'est parce qu'il y a une cible militaire au bout. Et on voit bien qu'avec les images qu'on vous a montrées... En général, on s'en fiche de la précision. Quand on tire autant d'obus que ça, on s'en fiche. On est bien là pour raser la ville, c'est l'idée. Et peut-être la population. Non, on est vraiment au point zéro. On est au point zéro de la ligne de front. C'est comme ça que ça s'appelle. Et là, c'est des tirs tous azimuts qui nous montrent... Ce qui est très intéressant, ça nous montre le rapport de feu entre les Ukrainiens et les Russes. Et ce rapport de feu, malgré les promesses américaines, malgré le fait que l'aide ait été finalement votée, on considère qu'il est toujours entre 1 à 9 ou 1 à 10. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il était monté à 1 à 14 à un moment. Là, l'image nous montre exactement ce que ça représente sur le terrain. Et effectivement, ça anéantit tout ce qu'il y a en dessous. Là, ce qu'on peut espérer, et d'ailleurs c'est souvent le cas, c'est que les populations civiles ont fui avant l'arrivée des Russes et de l'artillerie russe. Alors il y a toujours des civils qui sont tués. On voit que au nord de Kharkiv, 15 000 personnes ont déjà été évacuées par les Ukrainiens ou sont parties d'elles-mêmes.